Un parcours de 8 jours à travers les églises et les lieux saints de Jérusalem pour célébrer la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Ces journées de prière œcuménique ont commencé chez les Grecs orthodoxes dans la chapelle du Calvaire, dans la basilique du Saint-Sépulcre. Devant le rocher où Jésus fut crucifié, les prières sont montées au ciel comme de l'encens. Puis, ce fut le tour de la cathédrale anglicane de Saint-Georges. Comme à chaque fois dans toutes les églises, la parole de Dieu y a été proclamée et commentée. Le thème de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens de cette année est « C'est la justice, rien que la justice que tu rechercheras » et a été chaque jour le sujet de la réflexion. Le thème nous rappelle toujours l'importance et l'urgence de la justice, en particulier ici à Jérusalem, car Jérusalem est la ville de la paix. C'est le modèle vers lequel les gens viennent de partout pour vivre dans l'unité et la tranquillité. En tant que personne appartenant à la famille de Dieu, j'espère que cette semaine, l'unité et les prières des chrétiens nous mèneront à Dieu. Même la cathédrale arménienne de Saint-Jacques dans la vieille ville a rassemblé les fidèles intéressés à prier pour l'unité. La pénombre du lieu et les chants entonnés ont favorisé le climat de prière. Nous croyons au pouvoir de la prière. L'unité commence par la prière. Dieu nous aide, ouvre notre esprit et notre cœur à accepter les autres, d'autres nations, d'autres peuples, d'autres races, nous permettant de travailler ensemble au nom de Dieu et d'être unis. Pour être unis, il est important de se comprendre, d'avoir le désir d'accepter les autres comme nos frères le plus possible, pour créer une communauté dans laquelle règne la paix et l'amour. C'est la raison pour laquelle Christ est venu dans le monde. Mardi, c'était au tour de l'Église luthérienne du Rédempteur d'héberger le moment de la prière. Il a été souligné que, en tant que membres du corps du Christ, nous sommes appelés à poursuivre et à intégrer la justice. La semaine s'est poursuivie dans l'église du Saint-Sauveur. La liturgie a été célébrée par le custode de Terre Sainte, frère Francesco Patton, qui, en plus de souligner la valeur de la prière et de l'unité, a souligné la particularité de vivre ces jours en Terre Sainte. Et ici, en Terre Sainte, cela a une implication très spéciale, car en Terre Sainte, si nous réunissons tout le monde, nous sommes une petite minorité. Mais si nous nous rassemblons, nous pouvons aussi offrir aux Juifs et aux musulmans le sens le plus profond de notre être chrétien, la charité. Et dans cette église a également été célébré le rituel de l'aspersion. Même si nous sommes de différents rites, de différentes cultures, peut-être que chacun de nous a été baptisé de la même manière, car il y a le baptême de l'Église, il n'y a pas plusieurs baptêmes. Et donc chacun de nous est membre de l'Église du Christ. Et le fait que chaque responsable des différentes églises vienne asperger toute l'assemblée n'est pas un geste de folklore. C'est pour montrer que nous avons tous le même baptême, que nous reconnaissons le baptême des autres et que nous nous sentons comme des frères unis par de nombreux piliers essentiels. Ce qui nous unit, a ajouté frère Stéphane, est bien plus grand que ce qui nous divise. Au Cénacle, qui indique le lieu où Marie et les apôtres se sont réunis, les chrétiens ont invoqué la descente du Saint-Esprit d'une seule voix. Le moment de la prière a été animé par les moines bénédictins de l'abbaye de la Dormition du Mont-Sillon. La semaine de prière se poursuit dans la ville sainte jusqu'au dimanche 27 janvier. Les moments de prière auront lieu dans l'église Saint-Antoine des Coptes orthodoxes, l'église orthodoxe éthiopienne et l'église catholique grecque de l'Annonciation.